C'est ce qui va se passer également. On va faire un double portrait. En fait, on va faire notre portrait simultanément l'une de l'autre. L'une en vidéo, l'autre en dessin. Et vous, ça va être le dessin. On est bien d'accord. À partir du moment où vous posez la pointe du stylo, vous ne regardez plus la feuille jusqu'à ce que vous puissiez avoir terminé. La durée de réalisation dépend de vous. On développe en association étroite et directe avec la Maison Forte de Haute-Tour une résidence d'artistes, de plasticiens. Et donc chaque année, à partir de 2014, un artiste plasticien d'art contemporain va se confronter aux problématiques, aux questions soulevées par la muséographie de Haute-Tour autour du guide de haute montagne et du Mont Blanc. Et là, par exemple, cette année, la plasticienne Sigrid Coggins prend appui sur le 150e anniversaire de la Compagnie des Guides de Saint-Gervais pour questionner la notion de guidance. Au fond, quel est ce lien très particulier qui relie un guide de haute montagne et son client? Mais au-delà, l'artiste, la plasticienne, j'allais dire, extrapole cette recherche à nous tous, quel que ce soit un kiné qui accompagne une personne en rééducation après un accident, que ce soit un étudiant qui accompagne un jeune élève pour de l'aide aux devoirs, que ce soit un bénévole qui, dans un hôpital, assure un accompagnement en soins palliatifs, par exemple. Est-ce que nous ne sommes pas les uns et les autres, dans des sphères différentes que celles de la haute montagne, en situation d'être soit un guide, soit un guidé? Et quelle est la nature de cette relation entre le guide et celui qui est guidé? Est-ce que c'est une relation collaborative? Ça n'est probablement pas une relation hiérarchique, ni de gourou. Bref, la teneur de la relation entre le guide et son guidé est explorée, et actuellement, Sigrid Coggins, dans son processus participatif, est en train d'inviter des gens à lui raconter comment ils vivent cette relation de guide et guidé. Et ensuite, l'artiste, parce que c'est une plasticienne, parce que son langage c'est la forme, c'est la couleur, c'est la peinture, c'est la vidéo, l'artiste va créer des œuvres qui vont être inscrites à partir de janvier dans le parcours muséographique de Haute-Tour, de la Maison Forte de Haute-Tour. Ce sera là une manière de lier patrimoine et art contemporain, de lier aussi l'exploration sur les guides de haute montagne avec une extension vers l'art contemporain et vers d'autres champs.